je suis devenue maman. C'est genre, en fait, t'as mal à la punani. Mais pour une certaine raison, ma mère a ce jour-là insisté. Tout le monde nous regardait, il y avait tout plein de gens dans la rue. Pourtant, c'était le soir, hein, mais il y avait quand même des gens dans la rue qui me regardaient en mode Madame, vous êtes très enceinte en fait, là. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Bonne sous les filles. Alors j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ça va aller. Les gars, vous m'avez trop manqué. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Donc aujourd'hui, on va tout simplement aborder mon accouchement parce que je sais que c'est une vidéo qui est très très attendue. Les gars, un film, un vrai film. On va parler de toutes sortes de choses qui concernent la maternité, mais aujourd'hui plus particulièrement, c'est l'accouchement. Il faut savoir déjà que toute la fin de ma grossesse, j'étais sur Bruxelles chez ma mère parce que je voulais accoucher à Bruxelles tout simplement et moi j'habite dans une autre ville. Donc voilà, à tout moment, je pouvais accoucher. Donc je me suis dit non, on va pas prendre le risque de rester chez moi et qu'ensuite, voilà, je suis sur le point d'accoucher et qu'on doit prendre la route, etc. Je me suis dit non, 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 on a besoin que tout soit bien carré, tout soit bien organisé. J'ai besoin d'avoir un accouchement sans stress en fait. Donc je commençais à avoir des Braxton Hicks. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous commencez à avoir des contractions. Donc vous avez des contractions avant le réel accouchement. Ça permet à votre corps de s'adapter, de s'entraîner. Je vous jure que c'est une dinguerie de s'entraîner avant l'accouchement. La nature est tellement bien faite. Donc ça veut dire que vous allez avoir des signes qui vont vous faire croire que vous allez accoucher d'ici peu, mais en fait vous allez bien sûr accoucher d'ici peu, mais pas aussi rapproché que ça, tu vois. Donc moi, comme j'en avais, mais quand même assez tôt dans ma grossesse, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je me suis dit, il faut absolument que je puisse remballer, prendre mes affaires et aller chez ma mère. En fait, c'est le moment, tu vois, on ne sait jamais, à tout moment, j'accouche. J'ai eu quelques feintes de « Ah, je pense que je vais accoucher demain. Ah, finalement, non, je pense que c'est après-demain. » Parce que les contractions commençaient à devenir un petit peu plus fortes. Alors, il faut savoir que j'ai commencé à sentir mon bébé très, très tôt. J'en ai parlé au gynécologue, etc., qui m'a dit que c'est totalement normal parce que voilà, en plus, t'es fine. Je sentais mon bébé, je sentais tous les mouvements, je voyais sa tête, ses membres et tout. Franchement, c'est magique. Mais c'était tellement fort. Bon, pas pour tout le monde, ok? Donc, si vous n'avez pas ça, ne stressez pas. Mais voilà, à chaque fois que je mettais ma main à un endroit, bébé se réveillait et s'approchait en fait de ma main parce qu'apparemment, c'est la chaleur qu'ils aiment bien, etc., etc. Bref. Et donc, à chaque fois, je m'amusais à mettre ma main par-ci, par-là et bébé, chaque fois, bougeait. Et donc, je pouvais sentir mon bébé à n'importe quel moment. Donc, je m'étais habituée à avoir une sorte d'horaire, voilà, il est 11h, bébé est debout. Donc quand je me rapprochais de ma date, bébé commençait à trop me faire des feintes. Donc il commençait à ne plus bouger à l'heure où il devait bouger. Mais ensuite, voilà, je bougeais un petit peu mon ventre, je le secouais un petit peu par-ci et par-là et bébé réapparaissait, etc. Donc je me disais, ok, ça commence à devenir quelque chose de normal, que bébé me fasse des feintes. Un jour, ma sœur était venue à la maison, donc ma petite sœur avec son mari, on rigole, hihi, ha, ha, ho, ho. Et ils sont là en train de chaque fois me faire la même feinte, genre meuf, t'accouches quand, etc., etc. Et ils décident de rentrer chez eux. Je pense qu'il était vers 22h. Donc je dis à ma mère, ouais maman, c'est bizarre parce que le bébé n'a pas bougé ce soir, mais je sais pas, peut-être qu'il me fait encore des feintes, tu vois. Donc je mets ma main comme à mon habitude pour voir si c'est pas une feinte, tu vois. Je toque un peu, je vois que bébé ne répond pas. Je me dis ok, bébé faut pas faire des feintes à maman qui a né nous. On fait pas les blagues avec les mamans qui a né nous. Hein? On fait les blagues entre nous, mais on fait pas les blagues entre les mamans qui a né nous. Et c'est bizarre parce qu'à chaque fois ma mère me disait ouais va à l'hôpital et à chaque fois je lui disais ouais non rien de spécial. Mais pour une certaine raison ma mère a ce jour-là insisté. Je sais pas pourquoi. Alors que les autres jours, elle me le disait genre 1 ou 2 fois. Et à chaque fois, j'étais là genre non, flemme, ils vont me dire de rentrer à la maison. C'est bon, bébé va bouger, c'est juste une feinte. Et après, voilà, je mettais ma main, je secouais un peu et je voyais que bébé bougeait, tu vois. Mais pour une certaine raison, ce jour-là, ma mère a insisté. Et donc, Gypsy me dit non, Gloria, mets tes chaussures. Ma mère, elle me dit non, Gloria, mets tes chaussures. Moi, je suis là en mode non, j'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Bébé va bouger, bébé est juste en train de faire une feinte. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Non, Gloria, va voir. Si c'est rien, c'est pas grave, tu rentres à la maison. Mais va voir. Ma mère insistait. Je me suis dit, ok.
j'ai mis mes chaussures. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais, comment on appelle ça, une symphyse pubienne. Hey, Shentoboro, Shentabara. I am in pain. I am in severe pain. I can't touch this neck anymore. C'est genre, en fait, t'as mal à la punani. C'est ton punani qui pique et parce que le bébé est tellement lourd et en fait, il n'y a rien qui ne va. Il faut savoir que monsieur, quand il rentrait assez tard à la maison, etc. Donc du coup, à chaque fois, les voitures prenaient vraiment toutes les places de parking devant chez ma mère. Donc là, monsieur, il a trouvé une petite idée. Il s'est dit, ah ben ouais, tu sais quoi, il y a un supermarché pas loin, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais aller mettre ma voiture là-bas. Et en plus, c'est même pas à quelques minutes de la maison parce que vraiment, il tournait. Franchement, il me faisait trop mal au cœur, il me faisait pitié parce qu'il n'y avait jamais de place devant chez ma mère. Il dépose la voiture au supermarché. Ne faites pas ça, ok, ne faites pas ça, mais bon. Donc là, on retourne à l'épisode. On avance un petit peu. On fait genre 3 minutes de marche, ok? Et on va dire que la voiture était à 7 minutes. Pas très loin non plus, hein. On va dire que c'était à 7 minutes. Après 3 minutes de marche, Gypsy me dit, tu sais quoi, Gloria, reste ici. Donc il me laisse devant un autre supermarché. Il me dit, reste là. Moi, je lui dis, mais moi, je reste pas là, ça va pas ou quoi? Il fait noir, moi, j'ai peur. J'avais mal. J'avais tellement mal parce qu'en fait, le poids du bébé... Dites-vous que voilà, je suis quand même assez fine. Et puis le bébé, vous me rajoutez encore un poids. Vraiment, c'était ma grossesse. C'était vraiment quelque chose. Hein. Et on avance. Il me regarde, il me dit, ouais, t'es sûre, s'il te plaît, Gloria, t'es sûre, tu veux pas rester ici? Je vais venir te chercher, etc. Parce qu'il voyait à quel point on souffrait. Il était là en train de me tenir par là et tout. Non, c'était trop drôle, vraiment. Avec recul, c'est trop drôle. Mais sur le moment même, c'était vraiment pas drôle. Tout le monde nous regardait, il y avait tout plein de gens dans la rue. Pourtant, c'était le soir, hein, mais il y avait quand même des gens dans la rue qui me regardaient en mode « Madame, vous êtes très enceinte, en fait, là. Voilà, c'était sa première grossesse, il savait pas ce qu'il faisait, moi non plus. Enfin, on était vraiment en mode allons-y, tu vois. On va à ce fameux parking, le parking de ce fameux supermarché. Donc, il y a 2 entrées. Donc, si jamais tu es à pied, tu rentres par là. Si tu es en voiture, tu rentres par là, à la porte B. Donc, maintenant, je vois cette fameuse porte B par où les voitures rentrent. La porte B est fermée. Je me dis, OK, c'est la porte B. Normalement, c'est les véhicules, les roues qui rentrent par là, OK? Donc, Gloria va voir à la porte A. Gypsy va voir à la porte A. Il est là, genre zéro stress et tout ça, mais stress quand même, mais zéro stress. Il va à la porte A, il me regarde. Il me dit, Gloria, c'est fermé. J'ai bien dégagé mes orifices. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par fermé? Fermé, que veut dire fermé, en fait? Quand il m'a dit ça, je me suis dit, genre, limite, tu vois, mets-toi sur le côté. Moi, je vais aller voir avec mes yeux, tu vois. Moi-même, je vais aller voir avec mes yeux. J'y vais et je vois que c'est fermé. Les gars... Le stress en moi, ça m'a envahi. Le stress a envahi Papa G aussi. Il me regarde, il me dit, tu sais quoi? On va prendre un taxi. On prend un taxi. Il est là, il appuie. Il sait pas, il stresse en fait. L'homme est en stress, mais vraiment. Le bébé ne bouge pas, ok? Rappelez-vous. Donc je me dis, il va régler. Gypsy trouve toujours des solutions. Je sais pas comment il fait. Je sais pas c'est quoi. Il trouve toujours des solutions. Donc je me dis, Gloria, calme-toi. Ne stresse pas. Il va trouver une solution. Je vois que ça dure trop longtemps. Je vais à côté de lui, je dis, alors, comment ça se passe, etc. C'est pas on voit. Le gars, il s'est trompé, il a téléchargé quoi? Il a téléchargé Uber Eats. Eh non, je voyais rouge, je voyais mauve et je voyais fuchsia. Lui, il était là, il comprenait pas ce qu'il avait fait. Et je lui dis, tu sais quoi, appelle un taxi, tu vois, pas Uber, un vrai taxi en fait. Il est là, il appelle, il appelle. La personne, elle répond. Et franchement, l'endroit, c'était à quoi? C'était à même pas 10 minutes. Les gars, je vous promets, justement, c'est pour ça que j'ai été chez ma mère, parce que l'endroit, l'hôpital pour accoucher, était littéralement à 10 minutes, tu vois. Donc, c'est pas très loin. On dit au taxi, le taxi, il me sort un prix. Je me suis dit, bon, ok, là, Gloria, il s'agit de ton bébé, de ta progéniture. Tu peux pas te permettre de commencer à être cheap et commencer à être dans les économies. Je me suis dit, je vais me mettre à l'arrêt de bus ou de tram qui est juste là. Si le bus ou le tram vient, je le prends. Si le taxi vient, je le prends.
Et s'il y a un miracle ou je ne sais quoi, je prends ce miracle-là, tu vois. Donc, le premier qui va arriver, c'est le premier que je vais prendre. Gypsy, toi, en attendant, va chercher la voiture. Donc, il y a une autre... Vous voyez par où, donc la porte B, par où les voitures rentrent pour aller dans le parking. Ben, il y a une sortie. Donc, va voir de l'autre côté s'il y a moyen de choper ta voiture, tu vois. Peut-être que c'est ouvert et que c'est juste l'entrée qui est fermée. Donc... À ce moment-là, ses talents de, comment on appelle ça encore, de running lui servent. Monsieur n'avait pas de basket de course ni quoi que ce soit. Il avait ses sandales de Jésus. Il avait ses mains papa, ok. Ça fait trop rire parce qu'on entendait crac, 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 crac. Donc lui, pendant qu'il courait, moi, j'avais du coup plusieurs options. C'est pas maintenant. Je vois, oh, kunguru, kunguru. Je me dis, oh. J'entends kunguru, kunguru. Je me dis, eh. J'entends kunguru, kunguru. Ok, j'abuse. Je vois c'est quoi? En fait, c'est bébé qui est en train de bouger. Toujours dramatique. Fallait que le bébé soit dramatique aussi. J'appelle Gypsy. Allô, Gypsy. En fait, le bébé, il vient de bouger, là. Il me dit quoi? Je dis, le bébé, il vient de bouger. Il était là en train de courir. Il me dit, ouais. Je lui dis, ouais. Il me dit, ouais, mais c'est pas grave, on va quand même y aller. La flemme. À ce moment-là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, ils abusent avec cette grossesse. Même si on dit grossesse, même si on dit fœtus, même si on dit embryon. Je suis chiante. Je rentre dans le taxi. Il me dit d'abord, donne l'argent. Je te jure, je suis là, j'ai mal partout. Il me dit, donne l'argent. Je dis, monsieur, on peut pas d'abord arriver. Donc, je donne l'argent, je paye et il me ramène à l'hôpital. Il me ramène à l'hôpital, aux urgences. Moi, je suis là, j'arrive. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein? On se ressemble, lui et moi. Gypsy, il a combien de pourcentage dans son téléphone? Il lui reste combien de pourcents? Moi, il me reste combien? Demandez-moi, s'il vous plaît. Je pense 4%. Gypsy, il avait peut-être 7%. Donc, il est mieux que moi. Donc, moi, j'explique mon souci. Je dis, écoutez, madame, mon bébé ne bouge pas. Enfin, voilà, je suis venue vérifier que tout aille bien. Même si j'ai un petit peu menti, hein, parce qu'à ce moment-là, le bébé a bougé, genre, c'était timide, mais il bougeait quand même. Et donc, la femme me dit, ok, pas de souci. C'était vraiment à leur aise aussi, hein. On me donne le petit bracelet, là. On me dit, madame, montez à cet endroit-là, etc. Je me dis, ok, pas de problème. Je monte, j'appelle Gypsy encore une fois. Ok, je suis à tel endroit. J'arrive, je vois une femme, elle est là, comme ça. Mais vraiment, fou rire. La femme, elle marche. Genre, elle faisait que ça, on n'était que deux. Hein. À un certain moment, je l'ai regardée en bas de madame. Quel est le problème, tu vois? Elle me regarde, elle dit, non, moi, je suis fatiguée. Je suis venue ici, il était vraiment 21h maintenant. Il est 22h. Et moi aussi, d'un autre côté, ça faisait quand même 15 minutes que j'étais là, tu vois. Et je me dis, attends, je vous ai dit que mon bébé ne bougeait plus. Bon, heureusement, grâce à Dieu, merci Dieu, il bouge. Mais je vous ai dit que mon bébé ne bouge pas, en fait, tu vois. Donc, il s'agirait de ramener les brancards. Tu vois, moi, je m'attendais à un truc à la Grey's Anatomy. Tu vois, un vrai bail, tu vois, Dr House et tout ça. Rien du tout. J'étais là. Donc, Gypsy, il arrive, même pas quelques minutes plus tard, genre peut-être 10 minutes plus tard. Il me dit, ouais, genre, tu fais quoi là? Je dis, gars, ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend ici. Va voir, il y a encore une autre madame, elle est fâchée et tout ça. Apparemment, ça fait 1 heure qu'elle attend. Moi, j'ai dit que bébé, il bougeait pas, etc. Et ils sont là en train de me laisser. Là, je voulais vraiment limite pleurer parce que, certes, bébé, on sentait le mouvement, mais c'était quand même un peu timide. Donc, j'étais quand même un petit peu quand même inquiète. L'infirmière, elle sort. Elle vient, regarde, elle dit oui. Madame Gloria, je dis ouais, c'est pas la dame à côté, je pense que c'était une Guinéenne ou ou je sais pas c'est quelle origine, elle me regarde. Non, madame, non, aujourd'hui, non. Donc elle était bien là, en train de se plaindre, en train de me dire ouais, fallait seulement que j'aille à l'autre hôpital, cet hôpital c'est tout le temps la même chose, etc. Et là, elle s'est retournée contre moi. Elle s'est retournée, j'étais choquée, elle a retourné sa veste. La sage-femme lui a expliqué que, madame, c'est en fonction des urgences et tout ça. Donc, voilà. Et en plus, là, on est un petit peu bourré et tout ça. Donc, voilà, elle doit passer avant. L'urgence est plus urgente, quoi. Et donc, j'y vais comme ça, je regarde la madame, je twiste ma bouche comme ça. Elle nous donne la chambre. On rentre dans la chambre avec Gypsy. Madame, je suis l'infirmier. Je suis le docteur, je vous ferai accoucher. Allez, c'est comme ça. Vous poussez. Gypsy. Crevé. Mais vraiment, on est crevé.
Moi, je me suis même pas lavée, mais vraiment crados et tout. Gypsy crevait aussi. Il lui reste, comme je vous l'ai dit, là maintenant, c'est descendu peut-être à 5%. Moi, mon téléphone, il s'est éteint, tu vois. Donc, on se regarde en mode, on est dans la merde en fait. On est dans la merde, pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir rentrer. Il y a une étudiante qui se ramène, qui est là, ah bonjour et tout ça, hyper sympa, hyper mignonne et tout. Et elle nous explique comment ça va se passer. Gypsy lui demande, est-ce que vous auriez un chargeur et tout ça et tout ça. Elle nous regarde, elle dit, non, j'ai pas de chargeur, je suis désolée, mais je vais demander à mes collègues et tout ça. Je me dis, ok, c'est bon, pas de problème, elle va demander aux collègues, tout va bien se passer. Elle revient genre 15 minutes plus tard en mode, oui, non, j'ai demandé tout ça et personne n'a de chargeur. Donc la sage-femme arrive et elle me dit, écoutez, madame, vous avez bien fait de venir, voilà, vous avez suivi votre intuition et c'est ce qu'il faut faire quand on est enceinte, quand on est en pleine grossesse, parce que, voilà, s'il se passe un truc ou quoi, vous êtes la seule à pouvoir nous dire, si bébé ne bouge pas, ben bébé ne bouge pas. Donc là, j'avais un petit peu honte, mais s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Genre, c'est même pas une question qui se pose. Au moindre truc, franchement, même si vous pensez que vous allez les saouler, saoulez-les, ok? Saoulez-les. Mais moi, j'étais vraiment un petit peu gênée de me dire, ok, bébé va bien. Cependant, on va quand même vous garder un petit peu pour voir quand même un petit peu plus longtemps. Saoulé. Je regarde Gypsy et tout ça. Gypsy, il est éclaté. Ok, Gypsy à ce moment-là, Gypsy ne ressemblait pas à Gypsy, ok. Éclaté, il me regarde, moi avec mes cheveux comme as. Il me regarde, il me dit, purée, on va encore rester 1 heure et tout, que le bébé sorte maintenant. Moi, je le regarde, saoulée de ma grossesse aussi. Je lui dis que le bébé sorte. En vérité, vraiment, que le bébé sorte. Tu dis quoi? Nous, on devait dormir. Là où on nous ramène ici. Parce qu'elle faisait des feintes. Oh, je bouge pas. Toi, soir ici, tu vas voir. Je vais tirer tes oreilles. Gypsy. Hey, tu tires pas les oreilles de mon bébé. On dit souvent que le dernier mois de grossesse, on a l'impression que ça dure toute la grossesse. Mais c'est tellement vrai. À la fin, tu as l'impression que ça ne finit pas, que les journées ne finissent pas. Faites attention à ce que vous souhaitez. On ne savait même pas ce qui nous attendait à ce moment-là. Vraiment, vers la fin de cette fameuse heure qu'on devait attendre en plus, moi, je me disais que voilà, allez, c'est bon, s'ils n'ont rien vu, allons-y simplement, je vais dire que j'ai envie d'aller aux toilettes, comme ça on me débranche, etc. Et puis ils vont me dire, ah bah finalement, de toute façon, vous pouvez rentrer, tu vois. C'était ça le plan. On essayait de fuir et de rentrer chez nous. On est fatigué. À ce moment-là, il était hyper tard. Donc j'appelle la dame sur le petit bouton là. La dame rentre, la sage-femme, elle me dit, oui, qu'est-ce qui se passe et machin. Et je lui explique que, ah bah madame, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Elle me regarde, elle me dit, tout est ok, allez aux toilettes, etc. Mais on doit quand même vous regarder encore un tout petit peu pour je ne sais quoi, je sais pas si elle devait me faire une piqûre ou si elle devait me faire un test, je pense, un truc du genre, je sais plus trop. Les gars, fatigués, flemme, mais là vraiment j'en peux juste plus, c'est vraiment flemme en fait. Les gars, elle sort de la chambre, ok? C'est pas, on entend tut, mais vraiment rapidement comme ça, et Gypsy me regarde, moi je le regarde. On est là en mode, ouais, on a débranché un câble. Bah parce qu'en fait, pendant toute la durée qu'on a fait le monitoring, bah des fois, je bougeais et puis le truc, il se débranchait. Donc, quand ça a fait le tut, ça descendait tellement vite qu'avec Gypsy, on s'est regardé en mode, c'est quoi? C'est pas, on entend boum. Mais vraiment, moi, je voulais mon Grey's Anatomy, et ben là, j'ai eu le Grey's Anatomy. Je savais vraiment pas ce qui m'arrivait, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, on entend boum. En fait, c'est une femme qui a tapé sur la porte avec son pied. Je vois qu'elles sont quelque chose comme 8 sur moi. Il y en a une qui me prend, me tire mon pantalon. Je me retrouve à Walp, ok? Et je suis là, genre limite, j'ai envie de me cacher. Et il y en a une qui prend mon bras, elle me met un truc. Il y en a une autre qui est sur moi, je sais pas ce qu'elle fait. Moi, je suis là en train de trembler comme ça, je sais pas ce qui se passe, mais vraiment, je pense que c'est le choc ou je ne sais quoi. Mais je suis comme ça et elles sont à blinder en fait. Elles sont, je sais pas. L'étudiante, elle était sur le côté, elle était traumatisée comme ça au coin là. Et à un certain moment, ça a commencé à se rétablir. Et elles m'ont regardé, elles étaient toutes crevées comme ça, m'ont regardé en mode, madame, pas 2 fois. Hein. Madame, non, vous allez accoucher aujourd'hui. Je regarde Gypsy, j'ai dit pardon.
T'as dit, je vais accoucher. J'ai dit, madame, il faut dire bien. Il faut dire bien. Oh, madame, il faut aller à la logopède. Il faut aller à la logopède, il faut articuler. J'ai dit, pardon? Je la regarde comme ça parce que c'était pas ma date. C'était pas ma date. J'ai pas fait mes cheveux. J'ai rien fait, madame. Ça devait être féerique. OK? Je devais être habillée. Madame, elle me regarde, elle me dit, madame, ça là, qu'on vient de faire ici, là, le manège qu'on vient de faire ici, Grey's Anatomy, pas 2 fois. OK? Le bébé ne supporte pas les contractions. On a failli littéralement le perdre, en fait, parce que son cœur, c'était vraiment une chute libre. Elles ont commencé à me mettre, je ne sais pas si c'est de l'adrénaline, si c'est quoi qu'elles m'ont mis, etc. Mais vraiment, moi, ça m'a traumatisé cet épisode-là. Et je ne l'ai pas dit à ma mère. Donc, maman, si tu vois ça, bon, voilà. Parce que je ne voulais pas la stresser. Ma mère, c'est une stressée de laisse tomber, hein, laisse tomber. Quand elle m'a appelée, elle dit, ouais, j'ai dit, ouais, ils ont dit que j'allais accoucher demain et que voilà. Mais je n'ai pas raconté l'épisode, même si j'étais sous le choc. Parce que je savais que ma mère, elle allait vraiment stresser de. Écoutez bien ce qu'elle me dit, hein. On va essayer de vous donner c'est quoi le truc encore? Une seringue, une piqûre d'hormones. On va vous faire ça, etc. Et ça va permettre au bébé à créer de fausses contractions ou je ne sais quoi. Bref, j'ai rien compris. Je suis mère pour la première fois, tu me sors des termes, tu me sors des trucs, etc. Moi, je comprends rien, tu vois. J'essaye de poser un petit peu de questions, elle répond, mais je comprends rien. Donc, tu vois, donc je me suis dit, c'est pas grave, je suis entre de bonnes mains. Dieu est là, on va le faire, on va y arriver, tu vois. Je suis dans la chambre d'accouchement. Donc là, elle me dit, madame, en fait, finalement, on va plus faire cette piqûre d'hormones ni quoi que ce soit, on va utiliser une autre méthode. Je lui dis, écoutez, madame, quelle méthode? Elle me dit, ça s'appelle, on va te mettre une sorte de ballon et ça va permettre en fait, j'ai rien compris. Ça va permettre de stimuler je ne sais quoi et ça va s'ouvrir et machin. Je me dis, wow, what a delivery, ouais, technologie. تكنولوجيا Vraiment, là, je me suis dit, je vais accoucher, quoi, tu vois. Trop contente, la meuf. Moi, ma sœur, ce qu'elle m'a dit, parce qu'il faut savoir que ma sœur a accouché 5 mois avant moi. 5 mois avant moi. Donc, on était enceinte ensemble et tout ça. Elle m'a dit, Gloria, quoi qu'il arrive, ne te fais pas déclencher. Gloria, quoi qu'il arrive, ne te fais pas déclencher. Gloria, ne te fais pas déclencher. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Déclencher, déclenchement, etc. Tu vois. Quand la sage-femme m'a expliqué, vraiment en aucun cas, elle a utilisé le mot déclenchement. Donc, moi, elle m'a parlé de sa méthode d'hormones et sa méthode de ballonnement, si c'est ballon, si c'est quoi. Je me suis dit, madame, mettez, madame, tu vois. Donc, pas de souci. Mais je ne savais pas que c'était un déclenchement. Mais quand vous connectez A et B, c'est logique en fait. Gloria, t'as pas eu enfin, c'est pas le moment. Si c'est pas le moment et que l'enfant doit sortir, c'est qu'on va te déclencher en fait. Logique. Mais moi, j'y ai pas pensé. Je suis mère pour la première fois, enfin maman pour la première fois, etc. Je comprends rien du tout. Je suis là, je me dis, le corps médical va faire le nécessaire, etc. Je remets tout ça entre les mains de Dieu et tout va bien se passer. J'étais préparée, mais de ouf. Pendant toute ma grossesse, ça aussi c'est encore une autre vidéo. Pendant toute ma grossesse, je faisais la gym. Vraiment, j'apprenais à souffler. Mais vraiment, non, les vraies techniques, il faut pas rigoler, hein, les vraies techniques. Donc quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit, Gloria, tu vas accoucher. J'ai dit, yes. J'ai dit, today be today. God is with me, ok? On va y aller. L'enfant va sortir, ok? Les gars, je ressens des petites contractions. Des petites contractions assez timides. Je me dis, oh! Et donc, à un certain moment, il y a une femme, une sage-femme, elle rentre dans la chambre. Oui, madame, à quelle intensité vous estimez votre douleur? Moi, je suis là, genre, oh, madame, là, je souffle. Hein, là, ça doit faire, allez, 9 sur 10. 9 sur 10, là, c'est quand même intense, hein. Là, madame, elle me regarde. Ah, ok, d'accord, bah, vous avez l'air de très bien gérer. Je me dis, pourquoi moi, je ressens vite les énergies. J'ai dit, il y a quelque chose de fishy dedans, tu vois. Mais c'est pas grave. Je suis là, les heures passent.
Une dame rentre parce qu'il y a des shifts différents, donc à chaque fois, tu en as une nouvelle et tout ça et tout ça. Juste pour vous dire d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai recroisé une dame comme ça qui était là durant mon accouchement. Elle était là, genre, coucou, alors ça a été, tout ça, mais vraiment comme si elle me connaissait et tout ça. Je me dis, mais c'est qui cette dame? Genre, c'est qui cette dame? Elles étaient tellement blindées à passer dans la chambre, mais elles se sont tellement souvenues de moi. Elles se sont tellement souvenues de moi qu'elles étaient là à base de ouais, finalement, etc. Mais moi, je les ai pas reconnues parce que j'étais vraiment dans Métaverse. Attendez simplement la suite. Alors là, madame, finalement, ça fait quand même quelques heures. À combien estimez-vous la douleur? Chaque fois, cette même question. Madame, là, c'est 9,5, hein, 9,5. Ça pousse quand même. Elle me dit, ça pousse. Je dis, oui, madame, ça pousse quand même. Elle me dit, ouais, ok. D'accord, bah, je vais revenir. Vous avez l'air de très bien gérer. En plus, vous soufflez bien. C'est très bien, madame. Puis elle me fait une petite tape comme ça et tout. Je suis là, genre, ouais, je gère, et je gère, je gère. C'est pas maintenant. Après quelques heures, donc le lendemain. Donc j'ai souffert tout ce temps. Donc pour moi, je pensais que c'était souffrance, tu vois. Et c'est là, le lendemain, que ça a commencé. C'est pas une douleur de ce monde. Écoutez-moi bien, asseyez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il y a du bruit, renfermez-vous. Écoutez bien. La douleur que j'ai ressentie n'est pas une douleur de ce monde. La raison pour laquelle ma sœur, elle me disait, Gloria, fais ce que tu veux, mais ne te fais pas déclencher. La douleur que tu dois avoir là, quand on va te déclencher, c'est une douleur x 10. OK? Donc la douleur de l'accouchement, soufflez, 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 soufflez. Madame soufflez, madame posez, madame soufflez, madame posez. Ça là, x 10. Moi, je suis là, je me dis, c'est pas possible. Mon corps, il peut pas supporter. En fait, à chaque fois que vous allez avoir une contraction, on voit ça à l'écran. C'est genre je sais pas, ça monte en fait, ou ça descend, je sais plus trop. Je crois que ça, anyways. Mais c'est genre ça, t'as des chiffres comme ça, tu vois. Et là, tu sais que tu auras une contraction. On est arrivé à un stade là où, à chaque fois que ça descendait, je commençais déjà à pleurer avant d'avoir la contraction. Je commençais à pleurer, genre, s'il te plaît, genre que quelqu'un me pique, que quelqu'un m'attache, tu vois. Parce que je sais que je vais avoir une contraction. Et c'est là, et ça arrivait. Et j'ai... Oh mon Dieu! La douleur. Donc en fait, dans la chambre d'accouchement, on vous laisse toutes sortes de matériel et tout ça pour pouvoir justement accélérer un petit peu le travail. On va vous donner le ballon, par exemple, voilà. Vous avez toutes sortes de choses, des escaliers. Nous, on a un petit peu tout testé avec Gypsy. Gypsy, on dirait que c'était lui qui allait accoucher. Vraiment, il me montrait des techniques et tout ça. Le truc que j'ai fait aussi et que ma sœur m'a dit de ne pas faire. Elle m'a dit, Gloria, quoi qu'il arrive, le bain là, la baignoire, tu fais ça à la fin. Parce que ça va accélérer et tu auras encore plus mal. Ça accélère, mais tu auras encore plus mal. Donc, tu le fais à la fin. Moi, j'avais tellement mal que je me suis dit, OK, maintenant, c'est maintenant, en fait, tu vois. Rentrons dans le bain, en fait, tu vois. Accélérons le processus. Moi, je rentre là-dedans, Seigneur. Ne faites pas ça, OK? Vraiment, quand vous êtes sûr que c'est là, que la tête est littéralement en train de pousser là, peut-être rentrer si vous voulez, tu vois. Mais ne faites pas ça, les gars. Ne faites vraiment pas ça. En tout cas, moi, je l'ai mal supporté. Ça a accentué la douleur et la douleur, elle a continué pendant des heures et des heures. J'ai acheté un peigne en bois, en fait, que j'ai gardé d'ailleurs en souvenir parce que ce peigne-là a une histoire. Et à chaque fois, en fait, que j'avais une contraction, et là, ça commençait à être de plus en plus rapproché. Les gars, j'avais même plus de... Je ne pouvais plus souffler, en fait. Il y avait plus de dans 2 minutes ou dans 3 minutes. Là, c'était littéralement genre toutes les quelques secondes, en fait, tu vois. Donc, j'agonisais. Je prenais le peigne et puis, oh mon Dieu, je broyais la main de Gypsy. Gypsy, vraiment, c'était devenu viande hachée. Là, je suis en train de me replonger là-dedans. J'ai vraiment envie de pleurer, genre, j'ai vraiment envie de chialer. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas une douleur de ce monde. J'avais tellement mal. Gypsy, il est parti chercher à manger parce qu'on n'avait rien mangé. Souvenez-vous, on est venu de manière imprévue, etc. Et toute la journée, etc. Et puis le lendemain, enfin voilà. Gypsy est allé chercher à manger et j'ai eu une contraction. La contraction que j'ai eue là, je vous jure que je voulais plus faire, désolée d'utiliser de grands termes comme ça, mais je voulais littéralement plus faire partie de ce monde, en fait. Vraiment.
Juste pour vous montrer à quel point, en fait, la douleur que ça atteint. Pour moi, c'était, il faut que j'en finisse là. Je vous jure, heureusement qu'il n'y avait pas d'outils ou quoi que ce soit. Heureusement que les chambres d'accouchement sont bien faites, parce que je vous promets que j'aurais tenté vraiment l'impensable, en fait. Et c'est même pas, genre, 10 secondes plus tard que Gypsy rentre dans la chambre, tu vois. Mais la contraction que j'ai eue là, j'oublierai jamais. La contraction quand Gypsy est parti chercher à manger là, j'oublierai jamais. C'était là que j'ai vraiment ressenti et que je me suis dit, en fait, qu'on me mette dans un coma ou qu'on me ramène en césarienne ou je ne sais quoi. Je vous jure, l'émotion, j'ai pas de mots pour décrire, je vous jure, j'ai pas de mots pour décrire ça. J'étais en transe, en fait. J'étais littéralement en transe à ce moment-là. C'était pas un simple accouchement. Donc, pour celles qui ont accouché, c'est très bien. Les filles, c'est très, très bien. Même sans péridurale, etc. Là, on parle d'un déclenchement. Pour celles qui ont été déclenchées avec le ballonnet, écrivez vos commentaires. Et encore, parce que voilà, on est toutes différentes. On réagit toutes à la douleur de manière différente, etc. Il faut savoir que moi, je suis très, très, très tolérante. Donc, j'ai mal, mais je supporte quand même la douleur. Difficilement, mais je supporte quand même. Donc, même moi, galérer. Tant que le ballonnet n'est pas descendu, ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint les 3-4 cm. Vous voyez, je ne sais plus trop combien de centimètres c'est exactement, mais vous devez atteindre un certain centimètre pour que le ballonnet descende. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez avoir la péridurale. Donc, moi, le ballonnet ne descendait pas. Après quelques heures, après avoir bien souffert, mais jusqu'à la fin, là, on me dit, ouais, c'est descendu. Enfin, elle a vérifié tout ça. Elle a dit, oui, madame, c'est descendu. Vous allez pouvoir avoir votre péridurale. Les gars, à ce moment-là, quand elle me dit ça, je fonds en larmes, mais vraiment, j'éclate en sanglots. Je pleure, mais vraiment de manière moche, parce qu'on vient de me dire que je pouvais avoir la péridurale. Maintenant, quand on vous dit ça, entre le moment où on vous annonce ça et le moment où on vous met la péridurale, pourquoi vous commencez à faire vos fiers, en fait, le corps médical? Maintenant, répondez tous les médecins, venez ici en commentaire. Moi, je pensais que, ok, madame péridurale, ok, tu prends, puis tu me piques. C'est fini, en fait. Non. Oh, on va aller appeler le médecin, il est au bloc. J'ai dit, madame. Où qu'il soit, ce médecin-là, en fait, ramenez-le-moi. Donc, le monsieur qui doit faire l'anesthésie, il arrive. Je me dis, ok, pas de problème, il est là. Il va maintenant piquer. Il est là, oui, bonjour, alors madame, je m'appelle... J'ai dit, monsieur, c'est pas, vous allez commencer avec les introductions. Genre, piquez-moi en fait, ça va pas ou quoi chez vous? Madame, je vous explique. Alors, je m'appelle monsieur Philippot. Shut up, you. Shut up. Et comment je dis, frère? Je voulais pleurer, j'étais là, mes yeux, ils s'étaient ouverts comme ça. Je clignais pas des yeux, je regarde Gypsy à base, il est fou, quoi. Je regarde à base, c'est qui, j'en ai rien à kicker, en fait. Pique-moi, tu vois ce que je veux dire? Anesthésie-moi, genre paralyse-moi, en fait, monsieur. Après, quand il termine de se présenter, je me dis, ok, c'est là. Gloria, c'est là, tu vois. C'est un travail psychologique. C'est vraiment un travail psychologique. Je me dis, Gloria, c'est là, ça va aller, Gloria, tu vois. Il est là, donc, je vais vous expliquer comment ça va se passer au niveau de... Et il est là, finalement, après avoir expliqué tout ce truc, il explique chacun de ces trucs qu'il fait. Là, je vous place le truc. Alors, c'est un petit peu froid. Et là, je continue à avoir des contractions pendant que l'homme, il est là en train de m'expliquer ce qu'il fait, quoi. Non, au départ, il me pique, je me dis, ok, ça va partir, tu vois. Directement, on te pique, c'est fini. C'est pas maintenant, je regarde la dame, je dis, madame, it is paining me. Je pensais que c'était instantané. Je pensais que c'était le truc, genre, tu piques et puis, pouf, c'est fini en fait, genre un truc genre comme l'adrénaline ou je ne sais quoi là. À ce moment-là, j'ai stressé parce que je me suis dit, purée, la péridurale ne va pas fonctionner sur moi. J'ai stressé de ouf, je voulais pleurer. J'étais là, madame, s'il vous plaît, tout ça. Vous voyez quand vous pleurez de manière moche, mes cheveux, ils étaient comme ça. Elle me regarde, elle dit, oui, mais en fait, il faut un petit peu de temps avant que ça agisse. Et après, il faut savoir que le monsieur a mis moins de doses parce que vous êtes assez fine, donc on doit ajuster, etc. Je dis, madame, mettez tout le paquet. Quelle que soit la seringue que vous avez dit, j'ai dit, madame, mettez tout. Il faut attendre un petit peu. Donc, j'attends un petit peu. Et après, je vois que, ouais, ah, mon Dieu. Ça faisait des heures que j'ai souffert. Et là, j'ai tellement dormi. Oh, vous voyez quand vous avez tellement mal et qu'on vous retire cette douleur. J'ai dormi comme un bébé.
Et donc, à chaque fois, tu as une sage-femme qui vient te faire pipi. C'est trop bizarre. Je vous jure, elles appuient sur ton ventre, sur ta vessie, etc. Et elles te font faire pipi parce que toi, tu sens pas que tu dois faire pipi. Donc, elles reviennent quelques fois, etc. Anyways. Et donc là, maintenant, après des heures et des heures et des heures et des heures, mon bébé doit sortir maintenant. Je sais plus si c'est 36 ou 38 ou 41 heures de travail. Je sais plus. C'est un petit peu flou à cet endroit-là. Mais en tout cas, c'était très, très long, mon travail. Et c'est là qu'on m'annonce, oui, madame, en fait, même pas, elles sont rentrées comme si elles allaient vider encore une fois ma vessie. Et en fait, elles m'ont dit, allez, madame, vous allez pousser, hein. Je dis, pardon, genre, c'est maintenant. J'ai attendu ça toute ma vie. J'ai attendu ça quand même pendant des mois et des mois. Comme je l'ai dit, le dernier mois, il est hyper long. Donc là, j'arrivais pas à croire. J'étais vraiment dans un autre monde. On m'a dit que c'était maintenant. Et donc, j'étais prête et tout ça. J'étais trop contente. Donc là, je demande une chose en particulier. Je dis, écoutez, madame, est-ce que ce serait possible, parce que moi, j'ai regardé sur les réseaux et tout ça, est-ce que ce serait possible d'accoucher, genre par derrière, à 4 pattes, tu vois? Elle me regarde. Oui, ok, éventuellement. Et je voyais qu'elles étaient un petit peu refroidies comme ça. Elles étaient un petit peu à me donner une vibe un peu bizarre comme ça. J'étais là, genre, ok, vous avez été gentil avec moi tout le long. Pourquoi est-ce que maintenant vous êtes un petit peu froide, etc. Mais c'est pas grave. À partir du moment où j'ai dit que je voulais accoucher à 4 pattes, tu vois. Elle me dit, ok, ouais, on peut essayer, hein, tout ça. Et donc, je suis là, avec ma péridurale, je me retourne. Donc, madame, vous savez comment pousser? Montrez-moi un petit peu. Ok, parfait, madame. Alors, on va commencer. Allez, madame, poussez maintenant. Quand vous avez une contraction, vous poussez. Est-ce que vous sentez vos contractions? Parce que quand vous avez une péridurale, vous ne sentez pas les contractions. Mais est-ce que vous sentez? Je dis, oui, madame, je sens quand même un petit peu... Elle me dit, ok, très, très bien. Donc, je savais comment pousser. J'étais là en train de pousser, les gars, j'ai poussé une fois. J'ai regardé du petit droit dans les yeux, j'ai dit, amène-moi Aquarius. En fait, l'Aquarius, c'est pour l'énergie, tu vois. C'est pour l'énergie. Les gars, j'ai poussé une seule fois, j'étais à 4 pattes. Une seule fois, j'ai dit, madame, reverse. On dit, madame, rembobinez un peu, ok? Accoucher de manière classique. Je ne peux pas en 4 pattes, en fait. D'où 4 pattes? Je tenais même pas debout, mes jambes, elles étaient comme un... Tu vois, quand les chevaux, ils viennent de naître, là, leurs jambes, elles sont comme ça. En fait, j'arrivais pas à tenir sur mes genoux. Et puis, ma tension laisse tomber. Genre, Et là, je me suis dit, c'est mort. Je vais pas réussir. Je vais aller en césarienne. Là, c'est mort. Gloria, tu sais très bien que ta tension, elle est pas solide, en fait. Pendant la grossesse, j'arrêtais pas de limite m'évanouir et tout ça. Je me suis dit, c'est bon, on va m'emmener en césarienne. On va me dire, Gloria, vous savez, madame, vous savez pas pousser, en fait. Et donc, je décide de faire un dernier truc. Je dis, madame, ok, est-ce qu'on peut pas revenir à la position initiale? Et en fait, elles avaient raison dès le départ. Elles savaient que j'allais pas réussir. Après, il y en a qui réussissent. Hein. Demandez quand même. Peut-être que ça va aller mieux pour vous. On dit que c'est plus facile à 4 pattes, c'est plus naturel. Et puis, ça fait moins mal. Tu as moins de risque de déchirure, etc. C'est pour ça que je voulais le faire à 4 pattes. Mais non, laisse tomber, ok. J'ai fait une fois. Mon cerveau, il a fait... J'ai dit, ok, on remballe. Est venu le moment où je dois pousser. Et donc là, je suis de face. Je pousse. Elle me dit, ouais, madame, vous poussez très, très bien et tout. Et là, je pensais qu'elle mentait. Parce que, voilà, je me suis dit, peut-être que c'est pour m'encourager ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'elle dit, madame, vous poussez très bien. Je lui dis, mais ok, ça va. Je pousse une deuxième fois. Et on est là, elles sont là en train de discuter, tout ça. Moi aussi, je suis là, à l'aise. On se tape des barres et tout ça. Vraiment, pousser, ça n'a pas été difficile du tout pour moi. Hein. Et... elle me dit, madame, la tête, elle est déjà là. Je dis, pardon? Elle me dit, ouais, la tête, elle est déjà là. J'ai poussé 2 fois, même pas. Vous voulez voir, vous voulez toucher? D'abord, elle me fait toucher. Je touche, je dis, ah, mais il a des cheveux. Elle dit, ouais, il y a des cheveux et tout. Je dis, il a des cheveux, et tout. J'étais trop contente. Puis on ramène le miroir. Madame, vous voulez regarder? Tout ça. Je dis, ouais, je vais regarder. Je vois, je me dis, punaise, le bébé est juste là, en fait. Gloria, le bébé est juste là. Et, c'était tellement beau. J'oublierai jamais ce moment. Et c'est là que je pousse. Je pense que j'ai dû pousser maxi 4 fois. Mais maxi, quoi. Et pendant au moins, même pas 5 minutes. Et c'est là qu'on tire le bébé, qu'on met le bébé ici. Et je regarde mon bébé, je me dis, le bébé est trop beau, le bébé est trop beau. En fait, ce que j'ai remarqué directement, c'est les yeux. Parce que mon bébé a des yeux vraiment très distincts. C'est waouh.
Que Dieu préserve mon enfant. Je suis très fière de moi, je suis très fière de mon bébé, je suis très fière de Gypsy qui a pu tenir parce que Gypsy a peur du sang, mais il a décidé de couper le cordon ombilical. Donc je suis très très contente. Il est resté jusqu'au bout. Bon, après, il n'a pas voulu mettre sa main, il n'a pas voulu regarder, etc. Mais il a coupé le cordon et ça me fait très très plaisir. Et donc, t'as regardé? Non, t'as pas regardé. T'as regardé? Jure? Et t'es pas tombé? Waouh! Parce que Gypsy, je vous jure, il a une peur extrême. À peine il voit du sang, genre je peux me couper le doigt, il voit du sang, il tremble comme ça, mais vraiment. Donc là, c'est un gros truc, quoi. Donc apparemment, monsieur a mis... Attends, donc t'as mis ta tête de l'autre côté? Non, quand elle a montré le truc, et genre en fait... Quand elle a montré quoi? Moi j'étais debout. Parce que je t'ai dit de pas regarder, hein? Non mais moi j'étais debout. Ouais. Et tout ce qui se passait depuis qu'elle a sorti la tête est sortie, je voyais tout de là où j'étais. Tu voyais quoi? Je voyais tout. Tu voyais quoi? Ah, c'est pour ça que tu faisais ta tête comme ça. Ah oui. Donc t'as vraiment regardé? Jure? T'es trop curieux. La curiosité, voilà, ça peut te tuer même. J'avais pas d'autre endroit où mettre mes yeux en fait. Incroyable, même moi, j'ai pas regardé. Anyways, monsieur a mis sa tête là-bas, monsieur a mis ses... Non, il a pas mis sa tête là-bas. Ah, il a vu de derrière. Ok, il a vu de... Ouais. Ah, ok, donc t'as pas vraiment vu, quoi. Ouais, non, il a pas vraiment vu, les gars, il a pas vraiment vu. Dès qu'on m'a posé le bébé ici, ses yeux, mon Dieu. Non, je vous jure, ses yeux, vraiment, j'ai craqué. Mais quand vous voyez sa tête, oh mon Dieu. On dirait que j'ai même pas porté l'enfant. On dirait que Gypsy l'a porté l'enfant. Gypsy, il était enceinte. Ok? C'est juste ses yeux, c'est vraiment de chez nous, de notre famille. Hein. Vraiment, c'est mon bébé, je suis tellement fière. Et donc voilà. L'histoire de mon accouchement s'achève comme ça. Merci pour les souhaits, les gars. Merci pour les souhaits. Là, on va parler dans les prochaines vidéos des symptômes, des choses que vous devez savoir, des choses dont on ne parle pas souvent. J'ai l'impression que tout le monde dit ça. Ouais, je vais tout vous dire sur la grossesse et machin, mais ils oublient plein des trucs. Vraiment, même les trucs les plus dégueulasses, les plus... je vais tout vous dire. Mettez des commentaires, partagez cette vidéo un maximum, juste pour pouvoir m'encourager. Parce que vous-même, vous savez que faire des vidéos avec un enfant, c'est pas facile. Hein. Allez, bisous, bisous les gars, ciao, ciao. Allez me suivre sur Instagram et sur Snapchat aussi. Hein. Allez, bisous.